Action! Non, je rigole. C'est parti pour une nouvelle vidéo matos. On a tous envie de parler matos, de penser matos pour cette nouvelle année 2025. Et cette fois-ci, je vais vous parler du matériel que j'emmène sur mes prestations professionnelles. Je fais de la photo, vidéo, automobile. Je suis maintenant spécialisé dans ce domaine-là et cette chaîne YouTube aussi. Donc c'est pas souvent que je vais faire des vidéos matos. Mais en tout cas, cette fois-ci, ça concernera évidemment le matériel que j'utilise sur mes prestations pro, donc que j'utilise pour des shootings automobiles. Quoi qu'il en soit, j'afficherai le prix de chacun des accessoires matériels que je vous présente dans cette vidéo. Vous aurez aussi les liens en description qui vous permettront de voir le prix en direct au moment où vous regardez la vidéo. Allez, c'est parti. On commence par le premier truc qui est évidemment mon sac. Tarion. Donc alors là il est complètement désossé, je l'ai ouvert de partout. Ce sac là, je vais pas vous le présenter en long en large parce qu'un sac il faudrait une vidéo complète pour le présenter, mais ce qui est super bien de ce sac, c'est que c'est un sac à moins de 100 € et en fait ce qui est génial, c'est qu'il a une poche compartimentée où on peut mettre le matériel qu'on veut comme on veut, mais surtout il a une deuxième poche qui nous permet aussi de mettre nos vêtements, notre sandwich, notre bouteille d'eau, bref des accessoires en plus de la vie quotidienne. Donc il peut me servir pour des randonnées, il peut me servir pour autre chose que seulement des prestations pro, et ça c'est génial. Alors avec quoi je filme mes vidéos? Je filme tout simplement avec le Sony A7 III. Donc pour ceux qui me suivent, ils le savent déjà, un boîtier vraiment coup de cœur que j'adore pour plein de raisons. Elle a une super bonne plage dynamique, donc ce qui veut dire quand même qu'on a beaucoup d'informations dans les hautes lumières, les basses lumières. On a un capteur plein format, donc beaucoup de flou d'arrière-plan si derrière on met un objectif avec une assez grande ouverture. On a un autofocus qui est correct, un prix qui est abordable puisqu'il est sorti en 2018 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi c'est vraiment mon boîtier coup de cœur. J'ai commencé la photo à mes tout débuts avec un Sony Alpha 7 II et aujourd'hui précisément je vous filme avec un Sony Alpha 7 IV. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que vraiment l'ensemble de mes prestations professionnelles, je les ai toutes faites avec le Sony A7 III et aujourd'hui il me suffirait encore, mais j'ai eu l'opportunité de passer sur un A7 IV, alors je me suis fait plaisir. On va passer aux objectifs que je mets sur cet appareil parce que forcément, ce qui fait la qualité d'une image, c'est vraiment le combo boîtier-objectif et sans un bon objectif, même avec un bon boîtier, ça donne pas grand-chose. Mais moi aujourd'hui, je suis là pour vous parler de bons plans aussi et pas seulement juste de ce que j'utilise sur mes prestations. Et c'est là que je vais vous parler de cet objectif qui me suit depuis le tout début, qui n'est autre que le 50 mm f1.8, donc objectif de chez Sony. Pourquoi cet objectif est mon coup de cœur? Pourquoi il est parfait? Tout simplement parce que c'est un des objectifs les plus simples à fabriquer. Donc vous allez trouver des prix très compétitifs, en tout cas chez Sony. Il coûte 200 € neuf, vous pouvez l'avoir facilement reconditionné ou d'occasion à 150 €. Il bénéficie quand même d'une ouverture f1.8 qui vous permet vraiment de faire des plans même en basse luminosité, en intérieur, mais aussi d'avoir un beau flou d'arrière-plan, ce qui fait très professionnel. Surtout si vous êtes sur vos premiers achats, vraiment ça va vous surprendre, il est incroyable cet objectif. Et 50 mm, c'est très pratique puisque c'est ni trop zoomé, il n'y a pas besoin de se placer à 10 mètres de son sujet. Et c'est ni trop grand angle, ce qui pourrait déformer les perspectives. Sur un 50 mm, on est à peu près à la compression qu'on a avec l'œil humain. Et voilà, la vidéo a coupé, mais c'est pas grave puisque j'avais fini ce que j'avais à vous dire sur le 50 mm et on passe tout de suite au deuxième objectif qui est dans mon sac, le 24 mm de chez Samyang. Donc chez Samyang, un objectif qui est vraiment pas connu et je suis content de vous partager celui-là parce que j'ai jamais vu un photographe ou un vidéaste qui l'avait. Donc il est en ouverture 2.8, c'est un objectif fixe 24 mm. Donc moi en automobile il me sert beaucoup puisque comme je vais faire beaucoup de stabilisation en post-production, ça va venir cropper dans mon image, donc je vais vite me retrouver en 35 mm si je croppe dans mon image en 24. Et en plus de ça, les voitures sont quand même d'un gabarit assez gros, donc j'ai quand même besoin d'un assez grand angle si je veux pas me retrouver à 50 mètres de la bagnole. Il se trouve aux alentours des, je sais pas, je vous afficherai le prix ici, mais franchement c'est pareil, c'est un objectif que j'ai depuis le début. Toutes mes vidéos YouTube, bon on le voit pas sur cette chaîne YouTube, mais sur mon ancienne chaîne YouTube, j'ai fait une trentaine de vidéos, toutes filmées avec celui-ci. C'était mon plus grand angle en 24 mm et franchement il fait bien l'affaire. Alors petite contrainte des objectifs fixes forcément en prestation, il va falloir souvent changer d'objectif pendant la prestation, surtout qu'un 24 mm, ça fait pas des images très cinématiques. Ce que j'appelle cinématique, c'est souvent ce que le client trouve de très joli
en image brute, c'est-à-dire une image qui est compressée, donc en 50 mm, en 85, voire en 135 mm avec un beau flou d'arrière-plan. Ici, on va pas avoir un flou d'arrière-plan exceptionnel puisqu'on reste en 2.8 et 24 mm, c'est un peu grand angle. Donc voilà, c'est sûr que vous n'utiliserez pas cet objectif pour une prestation complète, mais par contre pour moi il est aujourd'hui essentiel, que ce soit pour montrer un environnement ou une voiture dans son ensemble avec de la stabilisation en post-production. Bon alors, je vous ai rien montré d'exceptionnel pour l'instant, je vous ai montré juste mon appareil, mes objectifs que j'utilise sur mes prestations qui font largement l'affaire. Mais on va parler maintenant accessoires parce que ça peut être ce qui vous intéresse après les fêtes pour cette nouvelle année. C'est agrémenter votre setup de quelques petits accessoires qui pourraient faire la différence. Et le premier que je vais vous présenter, c'est mon micro Sennheiser. Donc pour ceux qui connaissent la marque Rode, c'est un peu le même style, c'est un micro canon, donc un micro qui est directionnel. Pour moi, il a vraiment fait l'affaire. Il est d'un bon rapport qualité-prix puisqu'il vous permettra aussi de faire des voix off en post-production, donc il est quand même assez versatile et je pense que c'est sa grosse qualité. Il a plusieurs niveaux sonores, on peut régler son niveau sonore. On n'a pas de réduction de bruit, hein. On est quand même sur du Sennheiser qui date de quelques années. Il n'y avait pas ça avant et je vais investir personnellement très prochainement dans des DJI Mini, mic mini, c'est ça, parce qu'ils sont vraiment abordables et l'avantage comparé au micro canon, c'est que je vais pouvoir avoir plusieurs micros et les mettre où je veux. Donc en automobile, je peux mettre un micro pas loin des échappements en extérieur accroché sur la plaque d'immatriculation par exemple, et ça va capter parfaitement le son au niveau de l'accélération. Pour des interviews, on peut avoir deux micros et on n'est pas obligé d'avoir une caméra qu'on tourne tout le temps pour bien diriger le son. On a de la réduction de bruit qui sont sur les DJI mic. Donc bon, je vous mets le lien des deux micros. Personnellement, en 2025, je vous conseillerais plutôt les DJI Mic Mini que mon micro Sennheiser, mais sur toutes mes prestations professionnelles, il a fait l'affaire jusqu'à maintenant. Par exemple, vous vloguez ou vous filmez une personne que vous suivez tout le temps sur des tournages, ça va diriger le son vers lui et obstruer un peu tout ce qu'il y a autour, et ça vous évitera de placer des micros à droite à gauche sur les personnes. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise pour l'automobile qui est essentiel et qui peut être pas mal du tout si vous avez des activités comme l'immobilier, comme le paysage. Après, ça va pas servir à beaucoup d'autres activités. C'est tout simplement le filtre polarisant. Alors le filtre polarisant, vous en avez peut-être déjà entendu parler en photo ou sur des lunettes de soleil. Ça va tout simplement couper les reflets qui proviennent d'une certaine direction. Donc un filtre polarisant, c'est un filtre qu'on va venir tourner sur notre objectif, hein. Il peut pivoter et en fonction de l'inclinaison qu'on lui donne, en fonction de la rotation qu'on lui donne, ça va couper tel et tel reflet. Ça nous permettra en automobile de supprimer tous les reflets de pare-brise ou qu'il y a sur la peinture qui donne ce côté blanc. Et en paysage, ça peut permettre de voir la transparence d'un lac, la couleur bleue de la mer, des lacs, de choses comme ça. En immobilier, c'est pareil, on va supprimer les reflets de vitres et ça nous permettra de faire des photos d'extérieur des biens immobiliers. Voilà, vous pouvez en trouver d'autres usages, mais pour moi c'est un essentiel dans ma discipline. Donc dans cette lignée de filtres, on va aussi avoir le filtre ND qui va être essentiel pour tous les vidéastes, pas les photographes. Donc si tu es photographe, ça ne te servira pas. Si tu es vidéaste, bah pour le coup c'est vraiment l'effet des lunettes de soleil. On vient juste assombrir l'image, on vient juste mettre des lunettes de soleil devant notre objectif. Et ce filtre ND en vidéo, ça permet de respecter la règle du shutter à 180 degrés, c'est-à-dire si on filme en 25 fps, on met un shutter à 1/50e, si on filme en 100 fps, on met un shutter à 1/200e, tout ça pour avoir un flou de mouvement et qu'on ait des vidéos naturelles. Mais imaginez sur une voiture qui roule, quand on voit les roues qui roulent, si ça fait des images nettes à chaque moment, à chaque frame, ça va faire vraiment pas naturel et vraiment moche. Alors que là, je vais obtenir, grâce au filtre ND, cette règle du shutter à 180 degrés, des roues qui tournent, qui sont floues. Et enfin, franchement, c'est essentiel pour tous les sujets qui sont en mouvement quand on filme de la vidéo. Donc petite note, les filtres, moi je les prends toujours chez KNF Concept. Sur mon ancienne chaîne YouTube, j'étais sponsorisé par eux. Maintenant, je travaille plus du tout avec eux, mais dans tous les cas, je continue à acheter leur matériel parce que vraiment, en termes de rapport qualité-prix, c'est encore une fois le meilleur que j'ai trouvé sur le marché. Donc après, le marché peut évoluer. Il y a Freewell qui fait des trucs pas mal aussi, mais écoutez, moi je suis chez KNF, ça me satisfait complètement. Alors pourquoi changer? Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de stabilisation en post-production, mais je fais aussi évidemment de la stabilisation directement sur le terrain avec ce fameux DJI RS3 Mini. Donc moi, j'adore vraiment la gamme Mini de chez DJI. Sur ce stabilisateur, le gros inconvénient, c'est qu'on va pas pouvoir mettre de matos lourd, donc on va pas pouvoir mettre de zoom. Mais pour le coup, j'utilise que des objectifs fixes, comme vous l'avez vu, un 24 mm, un 50 mm. Il m'arrive d'emporter un 85 mm aussi, mais rarement. Donc mon matos n'est pas lourd, il rentre
rentre là-dessus, donc ce qui fait que j'ai un stabilisateur moins lourd, moins encombrant, moins cher. En l'occurrence, j'ai eu 150 € sur le bon coin, donc un super plan. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'attendre la sortie du RS4 Mini Pro, son grand frère qui va bientôt arriver ou qui est déjà arrivé à l'instant où tu regardes cette vidéo. Donc renseigne-toi et soit ça va faire chuter le prix de celui-là, soit tu vas directement partir sur son grand frère, le RS4 Mini. C'est à toi de voir, mais en tout cas, il a des fonctionnalités super, hein, même si c'est un mini. On peut régler les vitesses de transition, on peut choisir différents modes, on peut personnaliser, on peut contrôler notre boîtier à distance. Enfin franchement, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, c'est des super produits chez DJI, donc allez-y les yeux fermés. Pour l'instant, tout mon matos rentre dans mon sac, hein. Je vous l'avais dit, hein. Il est bien ce sac. Et petite soufflette les gars, c'est obligatoire ça, c'est obligatoire sur les Presta Pro, parce que si vous avez des saletés qui se foutent sur votre capteur ou sur vos objectifs, eh ben, on va pas commencer à l'essuyer avec le t-shirt ou en soufflant et en mettant de la buée. Franchement, c'est des petites erreurs à la con qu'on est tous tentés de faire au début, il faut pas le faire. Vous emmenez un chiffon, mais regardez, moi c'est un truc à lunettes là, je sais pas si vous voyez. Enfin vraiment, c'est juste une matière microfibre quoi qu'il vous faut pour pas abîmer vos objectifs. Et la soufflette, des fois c'est amplement suffisant. Et en plus d'être amplement suffisant pour votre objectif, c'est même le seul accessoire que vous pourrez utiliser pour le capteur. Quand vous enlevez un objectif, si vous avez une poussière sur le capteur, ben, vous pourrez rien faire, sauf utiliser cette soufflette qui enlève 99% du temps les poussières. Donc vraiment, c'est parfait, vous en avez besoin. Et dans la série DJI, évidemment, DJI, ils sont forts. Pourquoi? Pour les drones. J'ai un drone avec moi qui me sert très souvent sur mes prestations pro. En plus, ça donne vraiment une valeur ajoutée dans le travail que vous pouvez faire. Après, ça dépend vraiment dans quoi vous voulez travailler. Mais même personnellement, je me sers de ce drone, il est incroyable. C'est le DJI Mini 3 Pro. Je suis vraiment fan de la série Mini chez DJI, hein, avec le stabilisateur, le drone et bientôt les micros. C'est petit, c'est pas encombrant, c'est facile d'utilisation. Le Mini 3 Pro apporte quand même vraiment une image de qualité professionnelle. Alors forcément, quand on est habitué au A7 III ou au A7 IV, on va pas avoir le même rendu, hein, c'est pas la même taille de capteur. Mais ça fait tellement le travail. Franchement, moi, ça me suffit largement pour mes prestations pour l'instant. Et je regretterai jamais cet achat qui est absolument génial en plus quand on habite en montagne. Donc les petites infos pour ceux que ça intéresse, il peut faire de l'active track, donc on sélectionne le sujet, il le suit. On peut faire des modes pré-réglés de time-lapse où on lui donne une trajectoire, il fait son time-lapse. Il a un return to home, il a une autonomie de plus de 30 minutes. Il fait moins de 250 grammes. Que dire de plus? Enfin franchement, ce drone est incroyable. Donc voilà, je t'ai montré tout ce que j'avais dans mon sac professionnel et franchement, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Donc je pars avec un 25, un 50 mm. Ça peut m'arriver de temps en temps de prendre un 85 avec moi, mais je fais la plupart de mes prestations en 25 et en 50, sachant qu'avec la gamme des Sony A7 III, A7 IV, on peut cropper dans le capteur. Avec un bouton que j'ai déporté, donc juste en cliquant sur un bouton, ça transforme mon 50 mm en 75, ça transforme mon 24 en 35 mm, donc vous comprenez qu'avec ça j'ai à peu près toutes les plages focales que je veux et c'est vraiment chouette. Pour record le son, mon Sennheiser me suffit largement pour le moment, mais quand j'aurai les DJI Mic Mini, ça va être encore mieux. Je shoot maintenant en S-Log 3 grâce au Sony A7 IV, mais quand j'avais le Sony A7 III, il n'y avait pas besoin parce que je perdais de l'info dans les couleurs comme j'étais pas en 10 bits mais en 8 bits. Aujourd'hui, je me sers du S-Log 3, mais franchement, c'est pas essentiel, hein. Concentrez-vous d'abord par réussir à faire un bel étalonnage derrière et pas forcément shooter en log pour gratter un tout petit peu de plage dynamique et avoir un tout petit peu plus d'infos dans les basses lumières ou les hautes lumières. Franchement, la différence, elle est pas énorme, vraiment pas sur un Sony A7 III. Ensuite, voilà, faut pas oublier des petits essentiels comme la soufflette, comme les essuie-lunettes, là, je sais pas comment on dit. Le drone, bah, c'est un plus, hein. Si vous pouvez vous faire kiffer, faites-vous kiffer. Franchement, ça ajoute un gros plus, mais ça se prête pas à toutes les prestations professionnelles. En tout cas, moi, je l'ai et j'en ai besoin aujourd'hui, donc c'est tip top. Tout ça dans ce petit sac Tarion qui me sert pour bien plus que seulement des prestations professionnelles. Dès que je pars en randonnée, en voyage, en projet perso et tout, ça me permet de mettre des affaires perso dedans et de mettre mon matos bien rangé, donc c'est incroyable. Mais du coup voilà, aujourd'hui je suis vraiment très content du matériel que j'ai qui me suffit amplement pour mes prestations professionnelles. J'espère que ça vous aura donné des idées, des envies ou des bons plans que vous trouverez dans les liens en bas de cette description. Pour cette nouvelle année, je suis aussi en train de travailler sur des luttes que je vais bientôt sortir sur mes vidéos. Donc un exemple.
Voilà, hop, je vous montre quelques, quelques luttes que j'ai fait et que je vais mettre en vente sur mon site internet. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, ils seront probablement disponibles. Vous pourrez voir dans la description. J'ai vraiment passé pas mal de temps. En tout cas, moi, ça m'a coûté des mois et des années. Alors si vous, ça peut juste vous coûter quelques dizaines d'euros, je pense que ça vaut le coup. Donc si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si t'aimes le contenu que je produis sur cette chaîne. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!